Bonjour les amis, j'espère que vous partez à nouveau à merveille aujourd'hui. Ensemble dans ce nouvel épisode, on va voir le fonctionnement du plan épargne retraite, le PER, et quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Vous saurez tout du PER après cet épisode. On se retrouve tout de suite. Donc les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur. Et il y a de cela maintenant 2 ans, j'ai voulu commencer à investir mon argent, mais je ne savais pas du tout comment faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui m'a fait toute mon éducation financière. Avant ça, mon éducation financière, eh bien, c'était zéro. Donc forcément, je me suis rendu compte de mes erreurs et ils m'ont permis eh bien, d'acquérir les connaissances et puis les techniques et les stratégies afin que je puisse investir mon argent de façon sereine. Et le but de cette chaîne, eh bien, c'est de partager avec vous ces connaissances afin de vous permettre d'investir votre argent à votre tour de façon sereine, de développer votre indépendance financière et d'éviter également les erreurs que j'ai pu faire, de vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez pas à partager ce contenu si vous le trouvez intéressant, si ça peut aider quelqu'un. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le fonctionnement du plan épargne retraite ou PER, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Donc le PER répond à 4 objectifs. On a déjà une optimisation fiscale qui n'est pas obligatoire mais qu'on peut choisir. Ensuite, bien sûr, c'est un outil qui permet de valoriser son capital. Ensuite, il permet de protéger ses proches. Et enfin, c'est un outil également de transmission. Alors, sur le côté de l'avantage fiscal, comment ça fonctionne? Eh bien, on a une économie d'impôt à chaque versement. Admettons que vous versez 300 € sur votre plan épargne retraite. Eh bien, si votre TMI est de 30%, vous allez avoir une économie d'impôt de 90 €. Alors, pour rappel, la TMI, tranche marginale d'imposition, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, j'ai fait un petit épisode à ce sujet que je vous mets là-haut. Donc, on peut choisir d'avoir cet avantage fiscal à l'entrée, mais par contre, la fiscalité sera différente en sortie, différente que si on avait choisi de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l'entrée. C'est souvent le débat sur le PER. Beaucoup de gens disent que le PER, cet avantage fiscal, on se retrouve à payer des impôts en sortie. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est 2 choses. C'est que le PER, la plupart du temps, est plutôt intéressant pour les gens qui sont en tranche marginale d'imposition 30, voire supérieure. En dessous, c'est pas très intéressant car l'économie d'impôt ramenée aux impôts qu'on devra payer en sortie n'est pas très intéressante. Car ce qu'on prend en considération souvent, c'est que quand on est en TMI 30, on a beaucoup de chance à la retraite d'avoir nos revenus qui baissent et de passer en TMI 11. Et c'est là que la fiscalité est intéressante, c'est-à-dire qu'on a eu un avantage fiscal à 30% à l'entrée, mais que la fiscalité en sortie ne sera que de 11%. C'est pour que vous compreniez grosso modo le modèle, on va rentrer dans les détails ensemble un peu plus tard. Donc voilà pourquoi certaines personnes disent que ce n'est pas intéressant. Une fois de plus, ça répond à un objectif. Alors le plan épargne retraite, contrairement par exemple à l'assurance vie, dont j'ai fait un épisode que je vous mets ici, l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, c'est pour ça qu'il s'appelle plan épargne retraite. Cette épargne est bloquée, mais il y a des conditions de déblocage. Les conditions de déblocage, c'est l'achat de la résidence principale, le décès du conjoint, un cas d'invalidité pour soi ou également pour ses enfants, son conjoint, son partenaire de Pacs. Également dans une situation de surendettement. Également si ça c'est pour les cas de figure que je ne vous souhaite pas, également si vos droits chômage s'arrêtent. Et enfin, si vous arrêtez votre activité non salariée, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur et que votre société a coulé. Donc tous ces cas de figure, à part bien sûr l'achat de la résidence principale, je ne vous les souhaite pas,
mais c'est le côté protecteur du plan épargne retraite qui peut être très intéressant. Par exemple, ce qu'on peut considérer faire, c'est, pour protéger son conjoint, c'est mettre en place eh bien, un plan épargne retraite chacun, et si l'un venait à disparaître, eh bien, tout simplement, le plan épargne retraite serait versé à l'autre. Et pareil pour les enfants. Donc c'est un formidable outil pour protéger ses proches. Donc ensuite, la fiscalité. Comme je vous l'expliquais avant, si on veut faire une sortie en capital, donc tout d'un coup, et qu'on a opté à l'entrée pour un avantage fiscal, eh bien, on va devoir payer cet avantage fiscal en sortie. Souvent, on considère qu'on va baisser d'une TMI et donc que cet avantage fiscal sera plus intéressant à l'entrée qu'à la sortie. Donc, on reprend l'exemple, vous êtes en TMI à 30, vous passez à la retraite, votre PER s'arrête, vous voulez récupérer le capital, mais vos revenus ayant changé, vous êtes en TMI à 11, eh bien, vous avez eu un avantage de 30% sur tous vos versements volontaires en gain fiscal. Bien sûr, ces montants sont plafonnés. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs sur votre relevé d'imposition, les plafonds qui sont disponibles. Et donc si on a opté pour l'avantage fiscal, en sortie, eh bien, sur les versements, on va avoir un impôt sur le revenu. Comme je le disais, on compte toujours sur une fiscalité moindre parce que souvent on descend d'une TMI à la retraite. Et sur les plus-values, parce que bien sûr, pendant la période du plan épargne retraite, on a placé notre argent sur une allocation donc, qui a cherché à développer une performance et donc le capital s'est valorisé. Et bien sur les plus-values, on a la flat tax de 30%. Par contre, si on a choisi de faire des versements volontaires sans avantage fiscal, et bien sûr, en sortie, sur la part de capital, sur les versements, eh bien, on n'a pas d'imposition, et sur la part de plus-value, eh bien, on a la même flat tax de 30%. Alors, on peut également choisir de sortir son argent du plan épargne retraite en rente. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand on a profité d'avantage fiscal à l'entrée. Eh bien là, on appelle ça une rente viagère à titre gratuit. Donc la fiscalité sur cette rente on a un impôt sur le revenu après un abattement de 10%, et on a également des prélèvements sociaux de 17,2% sur une fraction de la rente qui dépend eh bien, de notre âge lors de la liquidation. Deuxième cas de figure, on n'a pas profité de l'avantage fiscal à l'entrée. On touche alors une rente viagère à titre onéreux. Là, il n'y a pas d'abattement, on a un impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux, sur une fraction de la rente qui, une fois de plus, dépend de notre âge lors de la liquidation. Pour cela, le plan épargne retraite avec un versement en rente est moins intéressant. Il est plus compliqué et cette rente peut être avantageuse si on vit très longtemps, mais si on ne vit pas très longtemps, ça peut être désavantageux. C'est pour ça que souvent, il est plutôt conseillé de récupérer son plan épargne retraite en capital. On récupère tout d'un coup. On peut considérer placer à nouveau une partie, et bien sûr une assurance vie, et une autre partie en profiter. Pourquoi placer ça sur une assurance vie? Car comme on l'a vu ensemble, la fiscalité sur l'assurance vie est différente, et pour sortir une rente, en calibrant bien les rachats, on peut profiter de rachats nets de fiscalité. Le PER, c'est également un outil de transmission. Pourquoi? Parce que la désignation du bénéficiaire est totalement libre. Vous pouvez désigner n'importe qui. Une fois de plus, ça ne peut pas être votre chat ni votre chien. Également, il y a jusqu'à 152 500 € sans droit de succession si vous décédez avant 70 ans. Et depuis la loi TEPA de 2007, eh bien, le conjoint ou le partenaire de Pacs est exonéré. Donc une fois de plus, un formidable outil de transmission car il permet de transmettre
un capital à ses proches net de fiscalité, une fois de plus, si on a bien calibré notre placement. Donc une fois de plus, les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose, que le plan épargne retraite pour vous est plus clair dans son fonctionnement. De la même façon que je vais faire une fiche pour l'assurance vie, une fiche récapitulative du fonctionnement de l'assurance vie, je vais faire la même chose pour le PER, comme ça vous aurez un document sur lequel vous pouvez revenir afin de comprendre et de relire et de vraiment intégrer toutes les finesses du fonctionnement. On oppose souvent assurance vie et plan épargne retraite. Pour moi, je vois ça plutôt d'une autre façon. Ce sont plutôt des solutions qui sont complémentaires. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, du fait de sa fiscalité avantageuse, permet à terme vraiment de valoriser un capital et de faire des retraits nets de fiscalité. Le plan épargne retraite, lui, est plus, comme son nom l'indique, pour la préparation de la retraite et pour la protection de ses proches, car si on venait à disparaître, il est directement débloqué, pas de fiscalité et notre conjoint peut en profiter. Donc il faut prendre en considération que les deux sont plutôt complémentaires et comme je le disais, on peut considérer faire les deux, profiter de l'avantage fiscal à l'entrée pour le plan épargne retraite et en sortie, faire une sortie en capital qu'on pourrait considérer réinjecter tout ou partie dans notre assurance vie afin de pouvoir profiter de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Une fois de plus, cela dépend vraiment de vos objectifs et de votre stratégie. Mais ça vous donne une idée de comment on peut articuler les deux ensemble. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et bien sûr, si vous voulez me laisser un grand sourire, mettez-moi un petit like. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, inscrivez-vous. Comme ça, en appuyant sur la petite cloche, vous êtes prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.